conduira, j'irai. Berger de mon âme, je m'abandonne à toi. Où tu me conduiras, je te suivrai. Car je fais le choix d'obéir à ta voix. Où tu me conduiras, j'irai. Amen. Chères auditrices, chers auditeurs, chers amis, chers frères et sœurs, merci pour votre fidélité d'écoute. Avant tout propos, nous allons prier et remettre la séance entre les mains de notre Père, qui dirige tout et qui est l'auteur de toutes choses sur terre et dans les cieux. Éternel notre Père, notre Dieu, Éternel le Dieu des armées, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Nous élevons ton nom en ce moment. Nous te remercions pour tout ce que tu as fait. Tu as fait de très grandes choses pour nous, en nous permettant d'être sur terre en ce moment et d'être témoins de tous les événements qui s'y déroulent. C'est une grâce, car nous serons de véritables témoins de ta puissance, car tout ce que tu as dit se réalise. Et nous le voyons avec nos yeux et nous l'entendons avec nos oreilles. Nous les voyons avec nos yeux et nous les entendons avec nos oreilles. C'est pourquoi nous disons que nous sommes témoins de tout ce que tu as révélé. Merci pour ce privilège que tu nous as donné, tu nous as accordé. Je bénis ton nom pour l'émission qui continue, car c'est toi qui nous donnes la santé et l'opportunité. C'est toi qui nous donnes des révélations. C'est toi qui nous donnes la force d'avancer sans rien craindre. Nous voulons donc te remettre l'émission d'aujourd'hui. Ne permets pas que la chair et le sang puissent influencer cette émission. Que ce soit ton Esprit Saint seul qui dirige tout avec l'autorité que toi-même tu détiens sur toute chair. Utilise ma bouche pour parler à toutes les personnes qui sont connectées en ce moment et à celles qui vont écouter cette émission différée. Au nom de Jésus. Amen. Chers amis, chères auditrices, chers auditeurs, chers frères, chères sœurs, nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous fait aujourd'hui encore de pouvoir nous entretenir. Et aujourd'hui, nous allons rentrer dans l'accomplissement des prophéties. Et j'ose croire que pour avoir suivi cette émission depuis le début, vous avez pu comprendre ce que vous-même vous êtes, ce que Dieu est, ce qu'il pense de vous, le chemin qu'il a tracé et ce que c'est que le salut et quelle est notre part de responsabilité dans ce salut, ce qui nous revient de faire. En réalité, nous n'avons rien à faire. Tout ce qu'il nous faut, c'est écouter. Poser des questions pour comprendre. C'est tout ce qu'il nous faut faire. Nous allons
Avant d'entamer la lecture d'aujourd'hui, reprendre les 2 derniers passages que nous avions lus dimanche passé. D'abord, nous avons lu 2 Corinthiens chapitre 5, verset 18, du moins de verset 18 à 21, où il est écrit « Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ. Soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Permettez-moi de saisir ce dernier verset pour apporter quelques compléments d'information. Le péché est venu suite à une interdiction de Dieu. Donc ce péché, c'est la désobéissance d'une seule personne. Nous n'étions pas là. Peut-être, si nous étions là, nous aurions pu dire à Adam, non, n'écoute pas Ève. Ou bien carrément dire à Ève, écoute, le serpent n'a pas une bonne intention en venant te voir. Mais nous n'étions pas là. C'est quelqu'un d'autre qui a commis le péché. Et nous avons hérité de ce péché. Le principe, c'est que pour avoir étudié sur le transfert du péché, nous pouvons comprendre que c'est celui sur qui le péché est, qui est pécheur. Et c'est lui qui mérite de mourir, c'est lui qui mérite d'être châtié. C'est le principe que nous avons découvert à travers le transfert du péché. Après avoir découvert que le péché, au fait, ça ne c'est pas de notre fait. C'est du fait d'un autre, c'est-à-dire d'Adam et d'Ève. Nous l'avons hérité. Nous sommes devenus pécheurs. Et si nous avons compris le principe de transfert de péché, ça veut dire que nous sommes pécheurs parce que le péché est sur nous. Et ce péché qui est sur nous peut être enlevé et remettre sur un animal. Et plus tard, on nous a appris que ce péché qui était sur nous a été enlevé et déposé sur Jésus. Lorsque ce péché n'est plus sur nous, ça veut dire que nous n'avons plus de péché, nous ne sommes plus pécheurs. Il faut que nous comprenions les choses de cette manière d'abord. Ce verset que nous lisons qui dit « Celui qui n'a point connu le péché », c'est-à-dire Jésus, il a fait devenir péché pour nous. C'est-à-dire Dieu a fait que Jésus qui n'a pas connu de péché devienne péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. C'est-à-dire que lorsqu'on enlève ce péché-là sur nous et on dépose sur Jésus, nous ne sommes plus appelés pécheurs. Aux yeux de Dieu, nous ne sommes plus appelés pécheurs. Nous n'avons plus de péché. Si au moins nous pouvons comprendre les choses de cette manière, cela nous aiderait. C'est écrit. Et tout débat qui tourne autour, qui tend à contredire cette compréhension, s'oppose à la volonté de Dieu lui-même.
Parce que depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, il y a un petit chemin qui est tracé. Malheureusement, ce chemin n'est pas vaste pour permettre à plusieurs de l'emprunter. Il y a très peu de personnes qui découvrent ce chemin. Et ce chemin dit la même chose. C'est à cette conclusion que conduit ce chemin, ce petit chemin. Le deuxième passage que nous avons lu, c'était dans Jacques chapitre 2, à partir du verset 9 à 12, où il est écrit. Mais si vous faites acception de personne, vous commettez un péché. Vous êtes condamnés par la loi comme des transgresseurs. Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. Ça ne vaut même pas la peine que j'aille jusqu'au verset 12. Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. Peut-être nous pouvons dire que ce verset n'a pas de rapport avec le verset 9 qui parle d'acception de personnes, qui traite de pécheurs, celui qui fait acception de personnes. Là n'est pas le problème. Moi, je crois que le verset 10 est une révélation, puisque ça vient confirmer en réalité tout le chemin dont nous parlons, qui a quitté Genèse jusqu'à Apocalypse, ce petit chemin. Parce que ce verset 10 ne contredit pas le principe de base de Dieu. C'est une manière de dire que personne ne doit prétendre respecter la loi. Si tu le dis, tu es menteur. C'est tout simplement ce que ça veut dire. Comment est-ce que la parole de Dieu nous dit que si tu respectes toute la loi, supposons qu'il y a 100 lois, tu te débrouilles pour respecter 99. Et parce que tu n'as pas pu réussir à observer la 100e loi, les 99 que tu as respectés sont effacés. C'est comme tu n'as rien fait du tout. Tu recommences à zéro. Qui peut réussir alors? C'est une manière de dire qu'il est impossible à l'homme de prétendre qu'il peut respecter la loi de Dieu. Et pour être sauvé, c'est un don. Et lorsqu'on dit que c'est un don et on ajoute encore gratuit sur ce don-là, un don est souvent gratuit. On te fait un don parce que si tu achètes, ce n'est plus un don. Ce que tu l'as acheté, on te l'a vendu. Mais on dit c'est un don gratuit. Vous voyez? Un don qui est encore gratuit. C'est pour attirer l'attention de l'être humain sur le fait que le salut n'est pas ton problème. Le salut, tu n'as rien à faire. Le problème du péché, c'est Dieu même qui est la solution. Mais il est difficile à l'être humain de parvenir à cette connaissance. C'est pourquoi la seule chose qui nous reste, c'est de prier pour nous-mêmes, pour que Dieu ouvre notre intelligence, pour que nous puissions comprendre le salut. Voilà en quelque sorte ce que nous avons vu jusqu'à présent. Et si vous arrivez à comprendre les choses de cette manière, vous êtes sauvés. Mais vous ne devez pas vous arrêter là. Continuez à écouter la parole de Dieu, à lire la Bible. Mais quand je dis d'écouter la parole de Dieu ou bien de lire la Bible, ne laissez pas d'autres personnes venir semer le doute dans votre cœur. Écoutez des enseignements qui confortent cette position-là pour que votre foi soit développée. Car la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et si vous n'écoutez pas bien la parole de Dieu, ça risque de détruire votre foi. Alors que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, c'est-à-dire sans la foi, tu ne peux pas être sauvé. Le salut est un don gratuit que Dieu donne, mais ce n'est pas la foi que nous recevons. Si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas recevoir ça. C'est très important. Maintenant, le moment est arrivé d'entamer l'accomplissement des prophéties bibliques.
Nous nous disons contemporains. Nous nous disons civilisés. Nous nous disons intellectuels. Avons-nous remarqué que ce que Dieu a dit s'est accompli? Pour ceux qui doutent encore de la parole de Dieu, vous connaissez un pays aujourd'hui qui s'appelle la Turquie. Et dans ce pays, il y a une montagne qui s'appelle le mont Ararat. C'est écrit dans la Bible, le mont Ararat. En ce moment-là, il n'y avait pas le nom Turquie. C'est l'homme qui a subdivisé la terre et lui a donné des noms. Mais l'œuvre de l'homme n'a pas effacé les traces de Dieu. Et quand vous faites des recherches sur le mont Ararat, on vous parlera quelque part de l'arche de Noé qui a été retrouvée sur cette montagne, telle que Dieu l'avait dit. Ça doit d'abord commencer à nous interpeller. Nous allons voir maintenant ce que la Bible a dit et ce qui s'est passé. Lorsque vous prenez Luc chapitre 11, Luc chapitre 21, pardon, Jésus a parlé de ce qui allait survenir sur le peuple d'Israël. Nous allons commencer notre lecture par là, avant de voir ce qui s'est réellement passé. Luc, chapitre 21. Jésus, ayant levé les yeux, vit les riches qui mettaient leurs offrandes dans le temps. Il vit aussi une pauvre veuve qui mettait deux petites pièces. Et il dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres, car c'est de leur superflu que tous ceux-là ont mis des offrandes dans le tronc, mais elle a mis de son nécessaire tout ce qu'elle avait pour vivre. Verset 5. Comme quelques-uns parlaient des belles pierres et des offrandes qui faisaient l'ornement du temple, Jésus dit, les jours viendront où, de ce que vous voyez, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. Ils lui demandaient, Maître, quand donc cela arrivera-t-il et à quel signe connaîtra-t-on que ces choses vont arriver? Jésus répondit, prenez garde que vous ne soyez séduits. Car plusieurs viendront à mon nom disant, c'est moi, et le temps approche. Ne les suivez pas. Quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, ne soyez pas effrayés, car il faut que ces choses arrivent premièrement. Mais ce ne serait pas encore la fin. Alors il leur dit, une nation se lèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura de grands tremblements de terre et en divers lieux des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terribles
et de grands signes dans le ciel. Mais avant tout cela, on mettra la main sur vous et l'on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues, on vous jettera en prison, on vous mènera devant des rois et devant des gouverneurs à cause de mon nom. Cela vous arrivera pour que vous serviez de témoignage. Mettez-vous donc dans l'esprit de ne pas préméditer votre défense, car je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. Vous serez livrés même par vos parents, par vos frères, par vos proches et par vos amis, et ils feront mourir plusieurs d'entre vous. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais il ne se perdra pas un cheveu de votre tête. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Je vais faire un petit commentaire à ce niveau. Comment se fait-il que Jésus dise qu'on fera mourir plusieurs? Mais il ajoute après, mais il ne se perdra pas un cheveu de votre tête. Comment on tue quelqu'un et il ne perd pas les cheveux de sa tête? J'ai posé cette question, je peux attirer notre attention. Car la réponse qui suit dit, verset 19, il dit, par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Donc, les cheveux dont il parle ici, ce ne sont pas les cheveux de notre chair, de notre corps physique. Il fait allusion au salut, car il a dit de ne pas craindre celui qui peut tuer le corps et après ne peut rien faire de plus. Donc, Jésus lui-même nous exhortait à ne pas avoir peur, à avoir le courage. Jésus, sa préoccupation n'était pas notre survie, notre matériel, c'est-à-dire tout ce que nous avons qui touche le corps, qui touche la chair. Même si ce corps est maltraité, même si ce corps est tué, rien n'est perdu. Le plus important pour lui, c'est l'âme. C'est ce qui est en nous, ce que nos yeux ne peuvent voir. C'est ça qui est important. Maintenant, il continue, verset 20. Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez alors que sa désolation est proche. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sortent, et que ceux qui seront dans les champs n'entrent pas dans la ville, car ce seront des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là, car il y aura une grande détresse dans le pays et de la colère contre ce peuple. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront emmenés captifs. Ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots, les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra sur la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. Quand ces choses commenceront à arriver,
redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. Nous reviendrons sur cette lecture, puisque l'objectif aujourd'hui est de vous parler de l'accomplissement de la prophétie. J'ai lu ce passage et je me suis arrêté au verset 28. Vous pouvez tout lire. Luc chapitre 21. Il y a Matthieu 24 aussi. Mais lorsque nous nous arrêtons ici, il y a plusieurs prophéties condensées dans ce passage. Il y a une prophétie qui concerne Jérusalem, la ville sainte, ce qui allait advenir de ce peuple. Et il y a une prophétie, une partie qui concerne le monde entier. Et on parle des choses qui vont survenir sur cette terre sur laquelle nous sommes. Et ces choses vont troubler les hommes. Il y aura la désolation. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jésus qui l'avait dit. Et lorsque ces choses ont été écrites, il y a plus de 2000 ans, ou bien si ces choses ont été dites il y a plus de 2000 ans, du moins environ 2000 ans, nous pouvons dire que non, c'est des histoires. Nous pouvons avoir des doutes. C'est la raison pour laquelle nous avons pris sur nous de révéler ou bien de souligner l'accomplissement de ces choses qui ont été dites. Et c'est ce que nous allons commencer de faire aujourd'hui, où nous allons parcourir l'histoire pour voir ce qui a été fait, ou bien dans ce que le Seigneur avait dit, comment est-ce que les choses se sont déroulées, du moins à travers l'histoire de l'humanité. Et ceci va également nous permettre de comprendre ce qui nous entoure, de savoir qu'en réalité, si nous avons des objectifs à définir aujourd'hui, si nous avons des projets aujourd'hui, ces projets devraient se tourner vers ce que le Seigneur nous a conseillé. Nous devons plutôt commencer à faire beaucoup attention à la manière dont nous écoutons la parole de Dieu et tous les projets que nous faisons. Ce que nous venons de lire a parlé d'Israël. Maintenant, selon l'histoire, que s'est-il passé? Nous savons que Jésus, avant son arrestation, avant sa souffrance, avait pleuré sur Jérusalem en voyant de loin ce qui allait arriver à ce peuple. Et là, il a dit qu'il avait souhaité rassembler ses enfants sous ses ailes, c'est-à-dire sous sa protection, comme la poule rassemble ses poussins sous ses ailes. Mais ce peuple n'a pas voulu, à cause de l'entêtement. Qu'avons-nous vu dans l'histoire?
Que s'est-il passé? Dans l'histoire, en l'an 70, après la naissance de Jésus, après que Jésus soit monté au ciel, Dieu a fait venir, en ce moment-là, c'était un futur empereur. Il allait devenir empereur plus tard. Titus Flavius Vespasianus. Il est devenu empereur romain plus tard. Donc, en l'an 70, après la naissance de Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué plus de 1,1 million juifs. Et l'histoire dit qu'il est resté célèbre pour la prise de Jérusalem en l'an 70. Et pour commémorer cette victoire, son frère Domitien, devenu empereur à sa mort, fera ériger l'arc de Titus. Donc, Titus avait assiégé Jérusalem et personne ne pouvait ni entrer ni sortir. Et pour faciliter les tâches à Titus, puisque la chose venait de Dieu, Dieu avait créé des divisions entre les Juifs, dont plusieurs factions se faisaient la guerre entre elles. Donc, malgré la gravité de la situation, les Juifs ne s'entendaient pas toujours. Et Jean de Chichala profite de ce que Eliezer laisse les pèlerins venir au temple célébrer la Pâque, puis introduire ces hommes et s'en emparer, éliminant ainsi Eliezer. Alors, Jérusalem possédait normalement des provisions. C'est une ville qui a été assiégée, mais il y avait assez de provisions pour tenir pendant longtemps, durant le siège, tenir pendant des années. Parce que le roi, du moins l'empereur, je crois, il était un chef d'armée en ce moment-là, Titus. Il a entouré la ville et a bloqué tous les accès. Personne ne pouvait sortir, personne ne pouvait rentrer. Mais la ville avait assez de provisions pour survivre. Voilà qu'entre eux-mêmes, ils se battaient. Et nous savons que Jérusalem n'était pas seulement, c'est-à-dire, Jérusalem était une ville. Donc, les Juifs étaient aussi ailleurs dans d'autres villes, bien dans d'autres villages. Et alors que le temple se trouvait à Jérusalem. Donc, pour célébrer la Pâque, il faut aller au temple. Donc, les gens quittaient d'autres contrées pour aller à Jérusalem. Alors, Jean de Gisela a profité maintenant pour faire entrer ces gens, qui l'a poussé à se battre contre ses frères. Quand le temps de Dieu arrive de punir, de sanctionner, il crée toutes sortes de situations pour y parvenir. Et c'est ce qui s'est passé. Les Juifs eux-mêmes se battaient entre eux alors qu'ils sont encerclés par l'armée romaine. Maintenant, ces provisions, pourquoi ils n'ont pas pu profiter de ces provisions? Jean a introduit des mercenaires parmi les pèlerins qui allaient à Jérusalem. Et c'est en ce moment, de l'intérieur, maintenant, ils ont attaqué Jérusalem. La méthode qu'ils ont utilisée, c'est la méthode de terre brûlée. Ils ont mis le feu à ces provisions, à des maisons.
de l'intérieur. Et l'horreur que ça a provoqué, je ne peux pas le décrire sur les antennes d'une radio. Parce que ce que les gens ont vu, c'était horrible. Donc, je ne veux pas le décrire. Mais est-il que le peuple a commencé à se détruire. C'est-à-dire il y avait la division, la guerre civile entre le peuple d'Israël même. Alors qu'ils sont déjà encerclés par l'armée romaine. Donc, la victoire de Titus ne venait pas de lui. Il avait une grande armée, il pouvait assiéger Jérusalem, et Jérusalem pouvait résister si Dieu était toujours avec eux. Mais le temps était arrivé pour l'accomplissement de ces prophéties et de ce que Jésus avait dit sur Jérusalem. Il y a eu des détails sur ce qui s'est passé, comment les Romains ont pris la ville, comment ils ont lutté pour prendre la ville. Donc ils ont pris Jérusalem, ils ont pillé Jérusalem. Et l'histoire dit que Titus ordonna de prendre et piller la ville à laquelle les Romains donnent l'assaut le 25 septembre en massacrant la population et en incendiant la ville. Maintenant, ceux qui se battaient entre eux ont été pris prisonniers. Donc, ils se sont affaiblis. Et les Romains ont profité pour détruire la ville et arrêter les gens. Ils les ont mis en prison. Donc, la ville a été rasée. Et aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons de cette ville? Le mur occidental et les tours Ipicus. Et même aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? Le mur de lamentation. Donc, cette ville a été détruite. Nous allons revenir plus en détail sur l'accomplissement de ces prophéties. Mais ce que nous voyons aujourd'hui, c'est comment Jérusalem, ou bien quand est-ce que la prophétie de Jésus s'est accomplie sur Jérusalem et comment ça s'est déroulé. Après son départ, lorsqu'il a quitté la terre, beaucoup de choses se sont passées, mais c'est en l'an 70 que la ville a été complètement détruite. Et ce peuple, donc, c'était les premières attaques contre ce peuple. Nous allons nous arrêter ici. Et dimanche prochain, si le Seigneur le veut, nous allons voir d'autres personnes qui ont été envoyées pour détruire ce peuple, pour que les prophéties de Dieu s'accomplissent sur ce peuple. Et nous le verrons jusqu'à nos jours, ce qui se passe sur Israël. Parce que ce que nous allons voir, c'est l'histoire. Et l'histoire qui n'a rien à voir avec l'État d'Israël d'aujourd'hui. Et nous verrons quand est-ce que l'État d'Israël d'aujourd'hui est devenu ce qu'il est. Et quelles sont les conséquences pour l'avenir, pour notre avenir. Parce que tout ce que ce peuple a traversé, si nous voyons tout ce que ce peuple a souffert, tout ce que ce peuple a traversé, où il n'y avait plus d'espoir, mais
Lorsque nous voyons ce qui est érigé devant nous aujourd'hui comme l'État d'Israël, nous avons beaucoup de questions à nous poser. Mais ce que vous ne savez pas, ou bien ce que plusieurs ne savent pas, c'est que ces choses ont été écrites dans la Bible avec précision. Et c'est cet aspect que nous voulons ressortir pour nous amener à comprendre que ce que Dieu a dit, il va le faire. Ça nous permettra également de savoir à quelle époque nous sommes. Ça nous permettra de savoir ce qui nous attend. Et si vous avez compris et que vous voulez partager l'information avec vos frères, sachez que ça peut vous coûter, mais le maître vous dit de ne rien craindre. Par conséquent, nous continuerons à parler, à raconter l'histoire pour comprendre ce que nous vivons en ce moment et ce que nous allons vivre demain. La parole de Dieu ne parle pas en l'air. Des choses vont venir sur la terre. Et la terre va être dans l'angoisse. Les hommes vont être dans l'angoisse. Si aujourd'hui vous êtes triste, vous pleurez, il semble que rien n'a encore commencé. Écoutez l'histoire, l'accomplissement de l'histoire, et vous comprendrez que tout vient de Dieu. Et la seule façon pour vous d'échapper, c'est de suivre les conseils de Jésus. Nous allons nous arrêter ici et nous allons continuer prochainement si le Seigneur ne venait pas au cours de la semaine. Et probablement nous allons reprendre la lecture, bien une partie de cette lecture du livre de Luc, chapitre 21. Si vous avez des questions, sûrement, on en parlera. Que le Seigneur vous bénisse. Père, nous te remercions pour ce que tu nous as appris jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, nous voulons entamer une phase difficile, car il y a des révélations qui sont trop compliquées à supporter. C'est la raison pour laquelle nous commençons timidement en comptant sur ta force pour pouvoir révéler ce qui est nécessaire pour amener tes enfants à prendre conscience, pour ne pas demeurer dans ce qui n'aide pas, dans ce qui n'est pas important, dans ce qui n'est pas utile. Aide-nous par ta grâce. Et que si Jésus ne revenait pas, puisque nous ne savons pas quand est-ce qu'il va venir, que nous puissions compléter cette histoire pour permettre à tes enfants de savoir ce qui se passe. Aide-nous au nom de Jésus. Amen. Chers amis, chers frères, chères sœurs, nous allons nous retrouver dimanche prochain si le Seigneur ne revenait pas. Mais ayons le courage. Il nous faut le courage. Il nous faut nous préparer pour attendre son retour. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. À bientôt.